Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors je vous propose votre guidance vie sentimentale, relationnelle, émotionnelle, puisque ça peut aller au-delà du domaine sentimental amoureux. Donc pour vous les scorpions, scorpions en signe solaire, lunaire, ascendant, mais aussi en signe Vénus. Donc pour cette période du mois de mai-juin 2024, je commence donc par l'énergie générale, l'énergie extérieure à vous. Donc pour ce domaine, un domaine donc relationnel, émotionnel essentiellement. Après, ça peut parler donc du sentimental de votre vie amoureuse, mais pas forcément précisément. Donc, on va voir les messages qui ressortent pour vous, les scorpions. Et puis, comme d'habitude, je vous le rappelle, ça reste un tirage général pour du collectif. Vous avez la carte du monde, le 21. Donc cette carte, elle peut évoquer un aboutissement, l'accomplissement de quelque chose. On a été au bout de quelque chose. Donc par exemple, oui, on a été au bout d'une relation, mais ça peut être aussi une évolution après dans la relation. On a cheminé dans telle direction pendant un moment, et puis là, hop, la relation va vers une nouvelle étape. Donc ça peut signifier ça. Ça peut parler aussi d'une certaine ouverture aux autres, si justement précédemment vous étiez plutôt dans un repli sur vous-même, dans un certain retrait. Là, ça peut sous-entendre que de nouveau vous vous ouvrez, vous allez vers les autres, où il y a cette envie d'ouverture. Et à l'inverse, ça peut être aussi, au contraire, j'ai besoin de revenir à moi, de revenir dans ma petite bulle, dans mon petit cocon. Donc, on va aller voir avec l'améthyste love quels sont les autres messages pour vous dans votre introduction, et ça nous permettra de préciser un petit peu cette énergie du monde pour vous. Alors, 3 cartes avec l'améthyste love pour les scorpions. Alors, vous avez protection divine, grande protection, mariage, appui. Donc là, ça nous parle, oui, de protection, mais vous voyez, ça nous parle aussi de mariage, donc d'union, de soutien aussi avec le mot appui. Donc c'est une très belle carte. Ensuite, vous avez indépendance. Alors, est-ce que là, ça évoque la fin d'une union, d'un mariage et on reprend son indépendance ? On va voir. Et ici, on a « deviens maître de ta vie ». Donc là, ça renforce l'idée de dépendance, d'autonomie, en tout cas d'être acteur, de ne pas être passif et de savoir prendre des décisions, de les assumer, d'être responsable de sa vie, notamment émotionnelle. Alors, est-ce que pour certains, il s'agit, pourquoi pas, d'être arrivé au bout d'une union, d'une relation, quelle qu'elle soit, et que là, il est temps de prendre son indépendance, de prendre des décisions, d'écouter aussi, je trouve, avec cette lune, d'écouter son intuition, de se faire confiance. Et à la fois, on a confiance en la vie, oui, mais sans être passif et tout attendre d'elle. Il y a l'idée d'être acteur et de prendre des décisions, de savoir ce qu'on veut et donc de poser des actions dans ce sens. Alors, il y a quand même une carte qui nous parle de protection, oui, avec cet ange gardien ici, mais on a cette notion de mariage, d'appui, donc ça renvoie bien potentiellement à une union. Alors, je vais aller voir avec le tarot s'il y a des messages qui ressortent, qui vont se faire écho ou pas. Donc, c'est un tirage en croix tout simple, et je commence par les énergies positives, les énergies qui vous soutiennent, qui vous aident dans votre domaine de vie, donc relationnel, émotionnel, voire donc sentimental et amoureux. Alors là, donc les énergies qui vous aident. En face, les énergies challengeantes, le point de vigilance. Au-dessus, on va voir la carte conseil. Et tout en bas, donc l'évolution potentielle de la situation, ce vers quoi vous vous dirigez potentiellement. Enfin, au centre, c'est la carte de synthèse, donc ça peut refléter votre état d'esprit, ça peut refléter la situation en elle-même.
Et ici, nous avons l'impératrice. Donc l'impératrice, elle aussi, elle est d'une certaine manière indépendante, autonome, responsable. Elle est maîtresse de sa vie dans le sens où elle prend des décisions. Enfin, c'est une impératrice, quoi. Hein, donc c'est encore, c'est au-delà de la reine. Donc il y a cette idée. Alors, ça nous parle d'amour, d'abondance, de communication. Hein, ça parle de beauté, beauté intérieure, beauté extérieure, la beauté environnante. Enfin, vous voyez, il y a cette notion aussi de générosité, de partage. Enfin, voilà, évidemment, l'impératrice, elle va évoquer beaucoup de choses, mais le lien que je vais faire, c'est surtout le côté l'indépendance. Je pose des actions. Alors, c'est pas l'empereur qui, comment dire, dans l'idée d'être on n'est pas dans la polarité masculine, effectivement, avec l'empereur qui pose des actions, mais il y a l'idée, en tout cas, de prendre des décisions, de créer un projet. Ça nous parle de créativité aussi, donc de créer votre vie, la vie qui vous ressemble, que vous voulez voir concrètement. Donc, je vais aller voir maintenant les énergies positives. Oh, magnifique. La 9 d'eau, c'est la 9 de coupe, c'est vos rêves, votre idéal, c'est ce à quoi vous aspirez. Donc ça peut être un vœu que vous avez souhaité, donc que vous avez imaginé justement, un projet que vous avez conçu, que vous avez développé dans votre tête, et il y a l'idée là, soit de le réaliser a priori, soit qu'il est porteur en fait. Vous voyez, il y a aussi, enfin, vous voyez, avec cette carte de la protection de l'ange gardien, il y a l'idée de peut-être que je vais pouvoir atteindre mes rêves, je suis capable de les réaliser. Enfin, il y a cette idée là à la fois de mouvement, de se diriger vers ses rêves, donc de ne pas rester passif et d'agir pour atteindre ses rêves, ou alors c'est la réalisation d'un vœu déjà. Vous voyez. Alors, est-ce que votre souhait c'était de prendre votre indépendance? Est-ce que c'était parce que c'est pareil, une union, une relation de couple, il peut y avoir cette idée de vivre ensemble en toute indépendance, où on décide ensemble de créer la relation, la vie qui nous correspond, sans avoir besoin, je sais pas moi, des uns des autres, ou de la famille aussi. Il peut y avoir peut-être un côté alors à voir, mais peut-être un détachement par rapport à la famille, ou bon, c'est vrai que le côté indépendance devient maître de ta vie. C'est vrai qu'on peut y voir le côté solo, célibataire éventuellement, mais le côté solo. Mais est-ce que ce serait pas un couple qui prend son indépendance aussi? Pourquoi pas finalement? Ça me fait penser par exemple à un jeune couple. Qui vivrait sous le toit d'un côté des parents, enfin vous voyez ce que je veux dire, soit de chez monsieur, chez madame, ou encore une fois vous adaptez, mais chez le jeune homme ou chez la jeune fille, et puis bon bah là ça y est, ce couple va pouvoir prendre son envol, ils vont avoir leur appartement ou leur maison, enfin vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'est un exemple pour illustrer, bien sûr vous adaptez, hein. Alors le côté challengeant, le point de vigilance, le messager d'air, c'est le cavalier d'épée. Donc ici, c'est attention peut-être à la communication, attention à la précipitation aussi, parce que c'est une carte qui nous parle de communication et de cette notion de rapidité. Sachant que l'impératrice, elle peut évoquer donc la communication aussi. Donc c'est attention, oui, alors soit à ne pas se précipiter pour aller vers ses rêves, c'est-à-dire de ne pas faire les choses n'importe comment, etc. Oui. Et sinon, il y a ce côté, je continue, je vais aller voir le conseil, mais il y a peut-être une question de temporalité ici. Vu que ça vient en challenge, c'est soit, encore une fois, de se mettre en mouvement finalement, parce que soit c'est trop rapide, soit c'est trop lent, voire bloqué. Le mouvement est bloqué, donc c'est peut-être une histoire de mouvement, ou voilà, de vitesse, de rapidité, tout ça. Sinon, ça peut évoquer la communication. Alors, voyons voir le conseil. Waouh, roi de feu, roi de bâton. Donc là, clairement, là, devient maître de ta vie, indépendance. Bon, bah voilà, avec le roi de bâton, c'est un peu ces idées-là, avec
avec le roi. Donc là, on retrouve le côté masculin, hein, et donc le fait de prendre des décisions, d'agir, de se diriger vers, là aussi vers ses rêves, mais en mode désir, passion. Là, autant on est dans le côté presque tout doux, émotionnel, voilà, alors que là, c'est plus dynamique. Alors justement, là, en conseil, on vous invite à être dans une action dynamique. Donc, du coup, ça rejoint cette idée de mouvement. Alors, sans précipitation non plus, parce que le roi, justement, il maîtrise davantage les choses, les étapes, etc. Mais il est créatif aussi, hein, comme cette impératrice. Donc, il y a de la créativité quand même qui ressort dans votre tirage, là. Alors, le roi de bâton, ça peut être vous, ça peut être votre énergie, que vous soyez un homme ou une femme, et ça peut être la personne en face aussi, qui peut être aussi justement ce support, cet appui, ce soutien, etc. Pourquoi pas aussi. En tout cas, avec le roi de bâton, il y a l'idée, comment dire, ouais, c'est pas qu'on impose, mais en tous les cas, on sait ce qu'on veut, on l'exprime et on fait. On fait ce qu'on veut, en fait. C'est un peu ça. J'ai envie de créer ça, bah je le fais. Avec désir, avec passion, avec enthousiasme. Voilà, c'est une carte très chaleureuse, très dynamique. Alors, il y a aussi beaucoup de passion, beaucoup de désir, hein, avec cette énergie-là. Et encore une fois, on retrouve, hein, ces énergies d'indépendance, de maîtrise, de maîtriser sa vie, de prendre ses responsabilités, etc. Ok, alors tout ça nous amène vers quoi potentiellement? La 3 de bâton, très bien. Donc la 3 de bâton, il y a l'idée de se préparer pour la suite, justement. On visualise ses objectifs, on visualise les nouveaux horizons, hein, pour pouvoir après se mettre en route. Donc là, on est plus peut-être dans la préparation. J'ai le sentiment que vous avez en tête un certain rêve, un certain objectif qui est peut-être déjà très précis, très défini, et il y a l'idée de ok, qu'est-ce que je mets en place dans ma vie comme action, par quoi je commence, etc., pour pouvoir vraiment créer ça, pour me diriger concrètement. Concrètement, c'est-à-dire que ok, j'ai mon rêve, je veux ça dans ma vie, je veux ça dans ma vie émotionnelle, dans ma vie relationnelle, etc. J'exprime mes envies à l'autre aussi, hein, avec le cavalier d'épée. Il y a cette notion donc de communication, et ensuite je mets en place des actions pour pour atteindre mes objectifs, mes rêves. Et la 3 de bâton, c'est vraiment ça. La 3 de bâton, c'est je suis sur le rivage, ou en tout cas, voilà, je prépare mes plans, je prépare ce dont j'ai besoin. On est dans les préparatifs, tout en visualisant, en ayant cette vision à long terme d'un nouvel horizon, de nouveaux objectifs, hein, et voilà. Et l'idée, ça va être de, ok, voilà le chemin, je suis là, je veux aller là, ok, voilà le cheminement, par quoi je vais passer, de quoi j'ai besoin, et ok, c'est parti, après on va pouvoir se mettre en route. Donc il y a l'idée là de se préparer à la réalisation d'un projet. Alors, est-ce que donc on est dans une relation, et donc on avance à deux, on prend son indépendance, mais c'est le couple qui prend son indépendance, qui va vers de nouveaux horizons, un peu, en plus avec cette illustration, vous voyez, on prend son envol, hein, justement, on va vers cette lumière, vers ces nouveaux horizons, et puis en plus c'est assez chaleureux comme carte, hein, comme ce roi de feu ici, hein, ce roi de bâton, on a ce côté lumineux, jaune orangé, tout ça, donc on retrouve les couleurs de la passion, de la chaleur, etc. Et qu'est-ce que je voulais dire, donc voilà, soit c'est tout seul, vraiment, donc est-ce qu'on se libère d'une relation, peut-être, pourquoi pas, mais ou dans tous les cas, on avance vers ses rêves de manière protégée, on est peut-être guidé justement entre l'ange gardien et là le côté intuitif avec la lune, on se sent peut-être guidé vers ses rêves. Voilà, vous vous adaptez en fonction de votre situation, bien sûr. Alors, la carte de synthèse, du coup, j'ai la tentation, donc ça, c'est le diable. Mais pour moi, c'est extrêmement positif ici. La carte du diable ici, hein, qui s'appelle tentation dans ce jeu de tarot, là, le tarot de la bienveillance, pour moi, renforce cette idée d'indépendance, de maîtrise de la vie, de ce côté passionnel, de je vais
tout faire finalement pour atteindre mes objectifs. Voilà ce que je veux. Je désire ça plus que tout. Vous voyez, c'est au-delà de la tentation presque. C'est j'ai envie de ça. Ça me fait vibrer, ça me passionne, ça m'exalte. Vraiment, il y a une exaltation là. J'ai envie de créer ça. Vous voyez, donc et donc avec le diable, eh bien, on se donne les moyens. On est charismatique, on est convaincant, on sait argumenter, on sait séduire s'il le faut. Hein. Le roi de bâton aussi, il peut être dans la séduction. Et ça ne veut pas dire qu'il y a de la manipulation derrière. Non, je ne vais pas le prendre comme ça ici par rapport aux cartes que j'ai là. On est plutôt dans, oui, peut-être dans une certaine stratégie, mais qui pour moi il n'y a pas, je vois rien de malsain, hein, parce que des fois le diable, oui, peut être associé à des choses malsaines, toxiques, de dépendance et tout ça. Pour moi, on n'est pas là-dedans. Alors soit, encore une fois, ça nous parle de prendre son indépendance, de se libérer de quelque chose, oui, mais ça, c'est si jamais vous êtes concerné par un lien toxique et qu'il faut s'en défaire pour pouvoir prendre votre indépendance et aller vers vos rêves et votre liberté, etc. Mais ça, c'est peut-être un message pour certains, mais je dirais que quand même le message principal, c'est je prends effectivement mon indépendance, je me crée la vie que je veux, quoi, au niveau donc émotionnel, sentimental. Enfin, donc encore une fois, franchement, je n'arrive pas à savoir si on est plus sur une guidance pour les célibataires ou pour ceux qui sont en couple. Je pense que c'est là pour le coup assez général, mais il y a vraiment c'est très marqué la notion d'indépendance, d'être encore une fois acteur, de poser des actions. Voilà, dans le sens où enfin, est-ce qu'on peut dire que vous maîtrisez totalement la situation? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous tendez vers ça. Vous n'êtes pas passif, là, clairement pas. En tout cas, le tarot vous invite à, agir, à prendre des décisions, à vous responsabiliser dans cette création de vos souhaits, de vos rêves, de ce qui vous fait vibrer. Et puis alors là, avec ces deux énergies, à mon avis, vous devez dégager quelque chose de très attirant, de très magnétique. Enfin voilà, il y a quelque chose au niveau de tout ce qui est désir. Alors il y a le côté charnel où évidemment ça peut ressortir, mais le fait vous voyez, d'attirer, de capter l'attention, etc. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui ressort. Je vais recouvrir quand même le cavalier d'épée ici pour comprendre si on est dans la précipitation, dans cette notion de mouvement, de vitesse, ou ou davantage dans la communication. Hop. Et on a le page d'épée. Donc là, c'est le valet cette fois-ci, le valet d'épée. Le valet d'épée qui vous invite à vous documenter, à vous renseigner. Donc justement, peut-être que si on nous parle par exemple de ne pas faire les choses rapidement, dans le sens de ne pas se précipiter de manière impulsive, au contraire, on maîtrise un certain ordre, une certaine chronologie, certaines étapes. Donc l'idée, voilà, ce serait de ne pas se précipiter et de prendre le temps de se documenter, de se renseigner en fonction de votre projet. Mais il y a l'idée là aussi d'être... Alors, ça renforce aussi quand même l'idée de communication et notamment au niveau des réseaux de communication, donc oui, téléphone, internet, tout ça. Il pourrait être question de ça aussi. Alors soit de partage d'informations, soit de communication. Et je vais en mettre une autre. Donc en tous les cas, point de vigilance sur la communication et je dirais sur le côté éventuellement impulsif, précipitation. On fait les choses de manière, avec l'impératrice et le roi de bâton, de manière réfléchie, encore une fois, posée, et en même temps, oui, vous êtes, comment dire, guidé, oui, mais il y a un entrain, il y a du dynamisme, encore une fois, vous voyez, il y a un enthousiasme. Et j'ai la 3 de bâton. Donc, l'idée pour moi, la 3 de bâton, c'est la même que celle-là que vous avez dans l'évolution potentielle de la situation. La 3 de bâton ici, c'est vraiment l'idée de si je veux atteindre mes objectifs, il faut que je me prépare.
Donc, il faut communiquer si c'est nécessaire avec le partenaire. Hein, s'il y a un partenaire, il faut communiquer. Si on est tout seul dans son coin et qu'on veut prendre son indépendance, on pourrait très bien aussi, pourquoi pas, être sur un tirage là de vie relationnelle familiale, par exemple, même si la famille ressort éventuellement avec l'impératrice qui peut représenter la maman, oui, mais dans l'idée de certaines qui quitteraient, par exemple, même si, bon, ce serait pas ma première lecture, effectivement, mais des gens qui prendraient leur indépendance, donc voilà, de jeunes personnes qui quitteraient le foyer familial pour prendre leur indépendance, pour avoir leur premier appart, voilà, ils deviendraient autonomes, etc. Mais l'idée, voilà, c'est de ne pas se précipiter, de se documenter, de faire des recherches, d'aller chercher les informations, encore une fois, de se préparer. Il y a besoin de se préparer ici. Avant d'agir, en fait, de décortiquer les étapes. Et donc sur le roi de bâton, un conseil. Vous avez la 8 de coupe. La 8 de coupe, alors, il y a l'idée, vous voyez, 8 de coupe, 9 de coupe. Je prends la décision d'avancer, là pour le coup, c'est vraiment visible, hein. Je tourne le dos à quelque chose, là, vous voyez, et je me dirige vers ça. Et ça, c'est quoi? C'est ma 9 de coupe, c'est ma 3 de bâton, c'est ce nouvel horizon, là, qui est tout brillant, tout lumineux, qui a l'air tout chaleureux, enfin, qui m'attire. Il y a quelque chose qui m'attire là-bas. C'est mon rêve, c'est mon souhait. Donc, voilà, je me mets en route. Je laisse derrière moi ce qu'il y a à laisser éventuellement. Justement, je prends mon indépendance. Vous voyez, là, on avance tout seul, effectivement, mais il y a l'idée je pense, d'être vraiment guidée là par enfin quelque chose qui vient, c'est profond. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ça vous entraîne, ça vous emmène. Donc il y a vraiment cette idée je me laisse guider par mes désirs, ma passion, mes souhaits, mes rêves. Je suis prêt à partir, je suis prêt à laisser derrière moi ce qu'il faut. Pour moi, vraiment, on retrouve c'est vraiment ces cartes d'indépendance, de maîtriser sa vie. Donc, après, à vous de voir comment ça se manifeste concrètement dans votre vie. Est-ce qu'il y a l'idée de quitter quelqu'un en particulier ou une situation pour vous diriger vers vos rêves? Est-ce que c'est en solo? Est-ce que c'est avec un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne, enfin un nouveau partenaire? Est-ce que c'est le couple qui se dirige vers un nouvel horizon? Comme je disais, on change de région, pourquoi pas, même si j'ai pas forcément de carte qui m'indique ça, mais il y a un avant et un après là. En tout cas, on se prépare à la suite. Pour moi, c'est ça, on se prépare à la suite ici. Ok. Bon, vous voyez comment ça résonne pour vous, bien évidemment. Alors, le petit message de conclusion pour vous, les scorpions. En tout cas, justement, émotionnellement parlant, il y a quelque chose qui vous fait envie, qui vous met en mouvement, en tous les cas. Pour moi, vous êtes guidé, effectivement, hein, protection divine, grande protection, mariage appui, mais j'y vois surtout une sorte de guidance de par la vie, de votre ange gardien. Après, vous voyez dans quelle mesure ça vous parle, ça. Mais il y a aussi votre propre intuition, ce qui fait vibrer votre cœur. Là, il y a quelque chose qui vous appelle. Il y a vraiment quelque chose qui vous appelle. Vous voyez, ce roi de bâton, on voit bien, il y a ce soleil, mais il y a aussi ce cœur. Il y a vraiment quelque chose que vous désirez profondément et vous avez envie de vous diriger vers ça. Hein. La justice. La loi du plus fort, de la plus forte et du ou de la meilleure a sonné. Donc, je vais le faire parce que à un moment donné, oui, il faut mettre tout au masculin, il faut mettre tout au féminin. Pour la lecture, ça complique tout. Hein. La loi du plus fort et du meilleur a sonné. La loi de la plus forte et de la meilleure a sonné. Si tu trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement,
si tu te trouves, pardon, je vais y arriver, hein, si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Donc ça, c'est peut-être un message particulier pour certains. Voilà, si vous êtes concerné par une affaire, effectivement, au niveau d'une attente de jugement, d'une décision de justice, etc. Mais moi, ce que je comprends aussi, surtout là, c'est cette idée de se préparer. Alors, la fin des problèmes, moi, je vois pas de problème, mais la fin de quelque chose est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé, tu seras bientôt libre, dans cette idée de il y a une ouverture là, encore une fois, il y a cet horizon qui s'ouvre à vous. Donc, à vous de voir comment ce petit message là vibre en vous, mais il y a quand même ce côté, la loi du plus fort, par rapport au diable, au roi de bâton, à l'impératrice, où on maîtrise sa vie, encore une fois, c'est pas qu'on s'impose au point d'écraser les autres, mais en tout cas, on prend des décisions, on se responsabilise ici pour moi aussi. Donc, il y a le côté, j'exprime ce que je veux, je fais, entre guillemets, je fais ce que je veux, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, j'agis en fonction de ce que je veux. Je suis pas, pour moi, vous n'êtes pas du tout passif, ou en tout cas, on vous invite à ne pas être passif du tout, mais au contraire, vraiment être dans l'action, etc. Donc voilà le petit message pour conclure. Voilà, bah si ça vous parle, hein, si ça fait écho pour vous, je vous remercie de liker la vidéo, de laisser un petit commentaire ou un petit smiley éventuellement. Puis si vous avez besoin d'une guidance personnalisée pour approfondir votre situation en particulier, vous avez mon mail pour me contacter. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.